Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film Back to Black, nouveau biopic sur l'une des plus grandes artistes de la musique, je parle bien entendu de la regrettée chanteuse britannique Amy Winehouse. Focus dans ce film sur sa vie, sa carrière, son histoire d'amour catastrophique jusqu'à sa disparition tragique. Un bel hommage à cette artiste partie trop tôt. En plein tournage de son premier long métrage, le réalisateur Donatien Ganacho nous fait l'honneur de venir partager avec nous cette première expérience. Enfin, le documentaire OVNI, une affaire d'État du réalisateur français Dominique Filol, nous permettra de mieux comprendre pourquoi les États-Unis ont décidé de divulguer qu'ils avaient financé un programme de recherche sur les ovnis. Prépare-t-il le monde à une grande annonce ? Et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite spécialement pour vous, que l'on découvre dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Back to Black, bien sûr en référence au mythique album de la chanteuse britannique Amy Winehouse. Ce film retrace donc la vie et la carrière de la chanteuse, de ses débuts sur la scène de jazz londonienne, au succès de son second album, en passant par son histoire d'amour tumultueuse avec Blake Fiddler Civil jusqu'à sa mort donc tragique en 2011. On regarde la bande-annonce. Je veux que les gens entendent ma voix. Et oublient leurs problèmes pendant 5 minutes. Tu sais ce que c'est le girl power pour moi? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Je préfère te prévenir, je suis pas une Spice Girl. De l'école primaire au concert à guichet fermé. Ça va t'arriver un de ces jours. Avec une voix pareille, c'est obligé. T'as la plus belle voix que j'ai entendue. C'est ma fille. C'est mon Amy. J'ai rencontré quelqu'un. Bonne chance, Amy. Tu craques toujours pour les bad boys. L'album est numéro 1 mondial. Le meilleur classement qu'une artiste britannique ait atteint aux États-Unis. Du jamais vu. Je pense pas être sur cette terre seulement pour chanter. Je veux me marier. Je veux être maman. Tu finiras par te tirer avec un mec célèbre. T'es mon âme, t'es ma raison d'être, je t'aime. Je peux pas pondre 10 tubes avant le déjeuner, j'ai besoin de vivre mes chansons. Alors c'est ce que je vais faire. Prête? J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien. Amy Winehouse que vous pourrez également retrouver sur Calédonia dès 16h25 ce dimanche dans le documentaire Amy Winehouse, le destin tragique de la diva de la soul. Alors enfin, dans le film Première affaire, on y suit Nora, une toute jeune avocate qui, en défendant un jeune homme de 18 ans accusé de meurtre, va découvrir que le monde qui l'entoure n'est pas si rose que ça. Elle va d'ailleurs se poser des questions sur ses choix de vie. On regarde la bande-annonce. Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers. Un corps a été retrouvé dans le champ des loges, là où t'étais. La garde à vue vient d'être requalifiée d'homicide volontaire. La garde à vue, l'instruction, les flics, du temps perdu et un paquet d'emmerdes. C'est vous qui m'avez envoyé sur cette affaire. Je représentais un des suspects potentiels. Impressionnant, paraissait si jeune. Non mais Nora, t'as passé 2 jours avec un criminel ? Vous risquez un procès aux assises et jusqu'à 30 ans de prison pour meurtre. Moi j'ai rien fait, le policier me fait peur. Je pars là. Pourquoi vous êtes à Paris ? J'ai rencontré quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ton affaire, j'espère. Vous parlez aux flics en dehors de la procédure? Il a massacré une fille de 17 ans à coups de barre de fer. Ça te réveille pas la nuit quand tu penses à elle? Il est innocent.
Et je vais le prouver. J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi. Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça. On peut avoir des problèmes. Fallait y penser avant. La vérité du client, c'est la vérité. Faut se bouger un peu, la Nora, merde. Maître? Racontez-moi ce qui s'est passé. Premier long métrage de la réalisatrice française Victoria Musset-Delac, qui met en avant la dureté du métier d'avocat. À noter que ces deux films sont à retrouver dans vos salles de cinéma habituelles dès demain. Alors souvenez-vous, l'an dernier, j'avais reçu le réalisateur et comédien Donatien Ganacho dans l'une de mes émissions. Ce dernier nous avait dit à ce moment-là qu'il avait le projet de réaliser un long métrage. Eh bien, je le reçois à nouveau ce soir dans mon émission car ce projet s'est concrétisé. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Donatien, bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Bonsoir Stéphanie et bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je reviens sur Calédonia. Alors, ça y est, le tournage de ton film Still Waters, il a commencé. Alors, il a débuté en février, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. On a commencé en février dans des conditions très particulières. On avait une météo très difficile, donc beaucoup de tempêtes, beaucoup de pluie. Et on a commencé à travailler vraiment sur les tournages donc, ouais, en début mi-février. Alors, pourquoi ce titre? Moi, ça m'interpelle. Alors ce titre, il vient d'une inspiration où au début je voyais ce personnage donc, qui se retrouve à la dérive sur un voilier. Et je me disais, j'avais tout un tas de clichés, je me disais, il faut de la tempête, il faut du naufrage, il faut des requins, il faut de l'aventure. Mais comme c'est un sujet qui touche au sevrage, comme on l'avait évoqué dans la dernière chronique, C'est vrai. j'ai préféré me dire, en fait, ce personnage, comment il évoluerait si justement il a rien à faire. Comment on pourrait faire évoluer ce personnage dans un univers calme, dans une eau plate, où il peut pas naviguer et il est seul en fait avec sa conscience et avec sa psychologie en fait. D'accord, on comprend mieux le titre. C'est ton tout premier film. Comment est-ce que tu te sens à chaud là? Alors c'est beaucoup de travail, surtout que j'ai choisi dès le début d'être acteur, réalisateur et aussi producteur. Oui, tu as plusieurs casquettes. Voilà, je porte plein de casquettes et c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment une belle aventure. Je découvre et j'apprends très vite. Il faut savoir que sur le terrain, si on a cette capacité à s'adapter, on apprend très très vite et beaucoup de choses. Donc c'est passionnant. Alors du coup, est-ce que tu peux nous rappeler, synthétiser un peu un petit résumé de quoi ça va parler? Oui, bien sûr. Donc l'histoire, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui se trouve à Brisbane, en Australie. Et voilà, il a évolué dans un contexte familial normal. Il avait un père et une mère qui l'aimaient beaucoup. Et ça faisait voilà, ce noyau familial qui était équilibré. Mais à ses 10 ans, il perd sa mère d'une maladie auto-immune qui a refusé en fait, un traitement assez lourd pour guérir. Et son père s'en est jamais remis. Et donc, il a vraiment cessé de s'occuper du fils. Il a sombré, lui, dans l'alcoolisme. Et ce jeune homme, Johannes, qui s'appelle, il a constamment cherché le soutien de son père qu'il n'a pas obtenu. Et petit à petit, en fait, en menant cette vie seule, débrouillard, il a commencé un petit peu à surmonter son besoin d'affection par développer une addiction à des substances illicites. Et il faut savoir qu'il a aussi un mauvais entourage, donc ça ne l'a pas aidé. Mais une nuit, alors qu'un cyclone approche les côtes australiennes, il y a une boîte de nuit qui décide de quand même faire la fête. Il s'y trouve et son meilleur copain lui fait consommer des drogues dures qui lui font un petit peu halluciner. Il se retrouve à sortir de cette boîte et il se trouve que la boîte se trouve dans une marina à côté de plein de voiliers. Et dans ce trip où il voit sa mère, il a des hallucinations, il se finit par monter sur un voilier et là la baume du voilier lâche et l'assomme. Et à son réveil, il se réveille au milieu de l'océan. Voilà. Alors justement, ce jeune homme que tu interprètes, d'ailleurs, Oui. donc tu l'as dit, tu es producteur, réalisateur et tu es en même temps acteur aussi dans ton film. Alors, c'est quoi ton secret pour faire tout ça en même temps? Alors mon secret, qui n'est pas vraiment un secret, je pense que c'est de garder la tête froide dans vraiment toutes les situations. On est toujours confronté à des difficultés, toujours confronté à s'adapter.
Et il faut vraiment garder les idées claires et surtout rester fidèle à ce qu'on avait établi au départ, tout en s'adaptant. Il faut arriver aussi, et ça c'est très difficile quand on a un projet, je pense, c'est arriver à déléguer au maximum les tâches, toutes les tâches en fait, pour pouvoir se concentrer vraiment ben, moi par exemple, c'est le jeu d'acteur. Mhm. Et ça, c'est difficile parce qu'au début, on a ce petit bébé qui est notre projet Bien sûr. et on veut un peu tout gérer. On a peur en fait de laisser les autres s'occuper de certains aspects parce qu'on a peur que ça va être mal fait ou on a peur que ça va pas être fait comme on veut. Mais en fait, le secret, c'est d'arriver à faire confiance à tout le monde et c'est comme ça qu'on apprend à travailler ensemble et je pense que c'est comme ça qu'on réussit. Mhm. Alors, Donatien, justement, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Parce que le tournage, il est en cours. Donc, il se terminera quand déjà? Nous, on vise du coup une fin aux alentours de fin mai. D'accord. Une fin, je reprécise, pour le tournage en Nouvelle-Calédonie, sachant qu'après, on a un tournage en Roumanie, qui est la suite de l'histoire. Ah oui, donc ça continue. Ok, super. Voilà, mais la grosse partie du film est quand même réalisée en Calédonie, et voilà, d'ici 1 mois et demi, on aura terminé. Alors, comment sont rythmées justement tes journées? Parce que c'est quand même un sacré tournage. Et puis, si tu pouvais aussi nous parler de l'équipe qui t'accompagne. Oui, bien sûr, alors le rythme est très particulier. Donc on a ces journées de tournage ou demi-journées de tournage qui sont aux alentours de 4 par mois, ou on peut monter à 5, 6, mais c'est assez rare. Où en fait, il faut savoir qu'une journée de tournage, comme c'est des moyens investis, on a des professionnels sur place, on a du monde mobilisé, du matériel mobilisé. En fait, en le minimum de temps possible, il faut qu'on fasse le maximum de travail possible, D'accord, tout en faisant son travail bien. Donc ça demande en fait, en plus des journées de tournage qui sont intenses, tout un travail de préparation au préalable, où là, donc c'est moi qui réalise tout ça tout seul. Tout un travail voilà, contacter les acteurs, obtenir les autorisations pour des accès à des lieux, préparer aussi la nourriture, parce que notre équipe, elle mange. Préparer, voilà, tout préparer pour que le jour du tournage, tout soit prêt et tout file exactement comme on avait prévu, dans le timing qu'on avait prévu. Oui, donc c'est une sacrée organisation, une sacrée anticipation. Voilà. Faut tout anticiper en fait. Justement, tu me parlais des moyens. Alors, comment est-ce que... Bon, un film, ça coûte cher. Donc, comment est-ce que Oui. toi, tu l'as financé, le tien? Alors, la question du financement, ça a été une grande question dès le début, surtout dans la phase de préparation avant les tournages. C'est vrai que voilà, faire un film, ça coûte de l'argent, en effet. Et pour trouver cet argent, alors il y a différents moyens. Moi, je suis passé par plusieurs pistes. Il y a des fonds de soutien en Nouvelle-Calédonie, mais malheureusement, mon film ne qualifiait pas pour ces fonds de soutien parce que c'est un film qui est en anglais, donc difficile à lier au territoire. Et puis toute l'histoire n'est pas reliée à la Nouvelle-Calédonie. En revanche, les aspects positifs, c'était que voilà, on travaille avec des techniciens, des assistants locaux, on a des acteurs aussi calédoniens. Donc voilà, moi j'ai préféré opter pour l'autoproduction. Donc je me suis mis à travailler de mes propres mains. J'ai travaillé dans un restaurant, le 3 mâts, que vous connaissez peut-être, au CNC. Et donc ça m'a permis de mettre des économies de côté. D'accord. En plus de ça, j'ai fait un peu de crowdfunding, où là j'ai eu un grand soutien surtout de personnes roumaines qui ont fait des dons financiers au film. Et en plus, donc, des dons des proches, de la famille ou des amis qui soutiennent le projet. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Oui, bien sûr. Donc, c'est une anecdote qui remonte à il n'y a pas si longtemps, puisqu'on était sur un tournage il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. J'avais prévu vraiment un gros week-end de tournage qui a demandé beaucoup de préparation, beaucoup de moyens, encore une fois. Et donc, on avait samedi et dimanche. Le samedi, on devait tourner avec 3 bateaux sur l'eau. On était au niveau de l'îlot Sainte-Marie. Et malheureusement, cette journée avait été difficile. On n'avait pas réussi à faire ce qu'on voulait. On avait dû annuler au final. Donc on était tous un petit peu déçus. Mais le lendemain, on a enchaîné avec une belle journée sur une magnifique propriété en pleine nature à Bouraké. Et là, on a découvert vraiment un esprit où tout le monde est venu ensemble. Tout le monde a apporté du sien et de plein cœur. Et ça a été vraiment une belle surprise de voir toutes les mains travailler ensemble. Et puis on a même eu la visite, voilà, d'animaux sauvages sur la propriété, avec tout un troupeau de cerfs et d'autres animaux sauvages qui sont venus à l'image. Donc ça a été une belle surprise qui ressortira très bien dans le film. Donc ça a été vraiment une belle découverte ce jour-là.
Et ça a montré que, voilà, on a des mauvaises surprises, mais il y a toujours des rebondissements et des belles surprises à la clé. Ok. Alors, quelle expérience, toi, tu en retires de la réalisation de ton tout premier film? Est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre sur cette lancée? Alors, j'en tire une expérience que, en effet, ça a été un gros challenge de décider d'être acteur, réalisateur, producteur et bien d'autres. Ça a été vraiment un choix qui, voilà, en revenant sur le budget, donc ça m'a permis de réaliser un film en entier avec un budget réduit, mais ça a été donc, je pense, 10 fois plus de travail. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect où en tant que producteur, on met beaucoup d'énergie dans l'organisation, dans la logistique, voilà, dans passer tous les appels pour que tout le monde soit présent le jour du tournage. Et parfois, c'est vrai qu'on met tellement d'énergie là-dedans qu'au final, c'est plus difficile de mettre toute son énergie dans la partie artistique, dans la partie jeu d'acteur, dans la partie réalisation. Et donc moi, ça m'a clairement donné envie de faire d'autres films. Je continuerai à écrire des films. En revanche, je pense que je travaillerai plus sur ce côté-là, de déléguer, d'embaucher des personnes qui se chargeraient de ça pour pouvoir, moi, m'alléger la charge de travail afin de travailler plus sur le côté, voilà, sur le côté artistique, sur le côté créatif. Dernière question, Donatien. Peut-être qu'il est un peu tôt, mais quand ton film sera terminé, après le travail de post-prod, où est-ce que les Calédoniens pourront le regarder? Alors c'est une phase encore de discussion, mais je suis en contact avec le cinéma Origine, anciennement appelé MK2, qui serait potentiellement intéressé par la diffusion de mon film. Donc voilà, ils attendent d'avoir le film fini, de pouvoir le visualiser pour choisir s'ils le diffuseront ou non. Ensuite, on a le Rex ici à Nouméa, le cinéma Rex, donc où je projetterai sûrement la première pour toute la communauté, toutes les personnes qui m'ont aidé d'une quelconque façon dans la réalisation de ce projet, pour qu'ils puissent voilà, voir le produit fini, voir dans quoi ils ont participé. Et en plus de ça, donc après les cinémas, j'aimerais beaucoup Canal+, Calédonie. Ok, Donatien, merci à toi d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Bah écoute, je te souhaite bonne continuation à toi et à toute ton équipe pour la suite du tournage, et puis j'ai hâte de le regarder. Merci Stéphanie. Alors le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent de mieux comprendre les mystères de l'univers. C'est ce que l'on va découvrir dans votre chronique, l'Infodoc. Les ovnis ont toujours fasciné les scientifiques, mais aussi les particuliers. Mais existent-ils vraiment? S'agit-il de menaces? D'où viennent-ils? C'est ce que l'on va découvrir à travers le documentaire OVNI, une affaire d'État du réalisateur français Dominique Filol. On regarde un extrait. Il y a eu beaucoup d'événements rapportés. Et la technologie embarquée à bord des avions s'est aujourd'hui beaucoup améliorée. Ils peuvent prendre des photos de ces phénomènes, et on a d'excellentes photos de ces objets. Sont-ils une menace? J'en sais rien. Mais je sais que nous ne pouvons pas juste détourner la tête et faire comme s'ils n'existaient pas, car ils existent. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens ont pensé, les Américains pensaient que les Russes étaient derrière les objets volants non identifiés en disant eh bien, si les Russes ont trouvé de nouvelles technologies et les utilisent pour nous espionner. Si c'était un pays, un des pays qu'on cite, les grands pays, si vous voulez, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie ou la Chine, depuis le temps qu'il y a eu des incidents, on aurait eu une fuite quelque part qui aurait dit oui, ça correspond à ça. Or, il n'y a eu absolument aucune information qui est sortie là-dessus, confirmant ou infirmant d'ailleurs que c'était des Russes, des Américains ou des Chinois. Donc moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est autre chose. Un documentaire déroutant qui n'a rien à voir avec les théories fumeuses, je dirais, sur les petits hommes verts. Ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 29 avril dès 19h55. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc et quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.